Dernière minute. Un séisme absolu est en train de secouer le Paris Saint-Germain. L'un des cadres offensifs de l'équipe aurait définitivement tranché pour son avenir, et sa future destination est enfin connue. Face à cette urgence absolue, Luis Campos a dû s'activer dans l'ombre et vient de lancer les grandes manœuvres sur une piste prioritaire pour le remplacer. Et le joueur au centre de ce départ fracassant, c'est Bradley Barcola. Mais attention, ce n'est pas tout. Le mercato parisien est en train d'exploser de toutes parts. Nous avons du nouveau sur un accord qui s'annonce imminent concernant Magne Akliouche. Sans oublier un coup de théâtre totalement inattendu, provoqué par une grave blessure en Espagne qui vient complètement bouleverser le dossier Ferran Torres. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, on va absolument tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG, votre référence pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater de cette folle période. Et dis-moi ton avis en commentaire. Lâche un gros like pour soutenir le travail de la chaîne. Merci beaucoup. Commençons par le dossier Magne Akliouche qui fait l'effet d'une véritable bombe dans la capitale. C'est l'effervescence totale du côté de la capitale en cette fin de mois de juillet. Le Paris Saint-Germain s'apprête à frapper un très grand coup sur le marché des transferts. Le mercato parisien a débuté par un vaste dégraissage estival. Avec les départs confirmés de Gonzalo Ramos et Kang-in Lee, qui ont renfloué les caisses, et celui devenu imminent de Randal Kolo Muani, le PSG s'est libéré d'une masse salariale absolument colossale. Pour l'instant, seule l'arrivée du jeune et prometteur portier Alessandro Longoni depuis l'AC Milan est actée. Mais chez les doubles champions d'Europe en titre, les exigences de la direction imposent de recruter des renforts offensifs de classe mondiale pour continuer à enflammer le Parc des Princes. Après la douche froide dans le dossier XXL à plus de 80 millions d'euros de Yann Diomandé, qui file tout droit vers le Real Madrid selon la presse européenne, le conseiller sportif Luis Campos a totalement relancé la machine. Et la nouvelle cible prioritaire validée par Luis Enrique est un véritable joyau, Magne Akliouche. Le milieu offensif de l'AS Monaco, particulièrement en vue avec l'équipe de France lors de la récente Coupe du Monde 2026, est le profil rêvé par le technicien espagnol. Tactiquement, sa vista exceptionnelle, son volume de jeu et sa capacité à briser les lignes adverses correspondent à merveille au jeu de possession agressif et de pressing prôné par Paris. C'est exactement le type de profil créatif qui manquait à l'effectif actuel. Le dossier avance à pas de géant. D'après l'incontournable expert mercato Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain adore et déjà bouclé un accord contractuel total avec l'international français, lui garantissant un salaire largement revalorisé, digne des standards de la Ligue des Champions. Magne Akliouche a fait son choix. Il veut poursuivre sa carrière à Paris. Cependant, comme le souligne Romano sur sa chaîne YouTube, le PSG doit encore finaliser l'entente avec Monaco et la prudence reste de mise. Surtout quand on sait que Liverpool, fort de ses droits télévisés faramineux en Premier League, reste en embuscade et maintient le contact avec l'entourage du joueur. Mais la direction francilienne a décidé de prendre le contrôle total des opérations. Selon les dernières indiscrétions conjointes de l'équipe et de RMC Sport, Paris a posé sur la table monégasque une offre financière très sérieuse. 45 millions d'euros d'indemnités fixes, assorties de 5 millions d'euros de bonus liés aux performances futures. Un investissement majeur, totalement justifié par l'explosion de la valeur marchande d'Akliouche après le mondial américain. Quel est donc l'ultime point de blocage? L'AS Monaco, réputé pour être intraitable en affaires, tente d'ajuster l'accord pour maximiser ses profits immédiats, espérant gonfler la part fixe pour s'approcher des 50 millions d'euros garantis. Le dénouement ne tient plus qu'à de simples détails financiers. Du côté du joueur, on attend patiemment le feu vert. Le PSG est littéralement à un fil de s'offrir sa première superstar de l'été. Passons maintenant à un effet domino complètement dingue qui vient bousculer la recherche d'un grand buteur à Paris. C'est un véritable effet domino qui est en train de s'abattre sur le mercato estival du Paris Saint-Germain en ce mois de juillet. Alors que le club de la capitale, double champion d'Europe en titre, a déjà allégé sa masse salariale de manière spectaculaire en actant les départs de Gonzalo Ramos et de Kang-in Lee, le secteur offensif de Luis Enrique risque de se vider encore un peu plus. Selon la presse française et italienne, Randal Kolo Muani est sur le point de faire ses valises pour rejoindre la Juventus Turin sous la forme d'un prêt assorti d'une obligation d'achat avoisinant les 40 millions d'euros. Ajoutez à cela le choix de Bradley Barcola de ne pas prolonger, lui qui est fortement pressenti du côté de Liverpool, et vous comprenez l'urgence absolue pour le PSG. Il faut impérativement recruter du très lourd en attaque. Pour compenser cette véritable hémorragie offensive et utiliser l'immense enveloppe mercato générée par ces ventes, le conseiller sportif Luis Campos a activé plusieurs leviers. D'après les informations de RMC Sport, la grande priorité parisienne se nomme Ferran Torres. L'international espagnol, récent buteur lors de la finale de la Coupe du Monde 2026,
est un profil qui fascine Luis Enrique. Tactiquement, sa capacité à évoluer sur les 3 postes de l'attaque et son intelligence dans le pressing correspondent parfaitement à l'ADN de possession du coach parisien. Économiquement, le timing est idéal. Torres est en fin de contrat en juin 2027. S'il ne prolonge pas, le FC Barcelone sera dans l'obligation de le vendre cet été pour récupérer une indemnité de transfert estimée à près de 45 millions d'euros, sous peine de le voir partir gratuitement l'an prochain. Si Charles de Ketelaere et une autre piste secrète sont aussi étudiées, l'Espagnol reste l'objectif numéro 1. Mais c'était sans compter sur un incroyable coup de tonnerre venu perturber toute la chaîne du marché des transferts. Selon les révélations du très sérieux média Athletic, le jeune prodige français Elie Junior Kroupi vient de subir une grave blessure au pied qui l'éloignera des pelouses pour les 3 à 4 prochains mois. Quel est le rapport avec le Paris Saint-Germain? L'impact est en réalité colossal. Le FC Barcelone ne lâchera Ferran Torres qu'à une seule condition, lui trouver un remplaçant de haut niveau. Les Catalans rêvaient de Julián Álvarez, mais l'Atlético de Madrid refuse catégoriquement de céder son buteur à un concurrent direct, protégeant le joueur derrière une clause libératoire inatteignable. Le Barça s'était donc rabattu sur Kroupi, prêt à investir massivement sur le joyau français. Avec cette blessure qui fait capoter un potentiel transfert à plus de 35 millions d'euros, le club catalan se retrouve totalement bloqué. Sans plan B viable, Barcelone fermera la porte à un départ de Ferran Torres et envisagerait même de lui offrir une prolongation de contrat XXL. Face à ce dossier qui se complexifie dangereusement, la direction parisienne tente de forcer le destin sur un autre front, Magna Cliouche. Le maître à jouer de l'AS Monaco est très séduit par le projet francilien et un accord salarial a déjà été trouvé avec le joueur depuis plusieurs semaines. Cependant, les négociations entre clubs patinent sévèrement. D'après l'équipe, le PSG a soumis une offre ferme d'un montant de 45 millions d'euros, sèchement refusée par la direction monégasque. Le club de la Principauté, conscient de l'inflation du marché, se montre intransigeant et exige un chèque d'au moins 50 millions d'euros en part fixe pour libérer son milieu offensif. Paris a les liquidités, mais Luis Campos va devoir faire preuve de persuasion pour débloquer ces situations complexes. Le mercato parisien est loin d'avoir livré toutes ses vérités. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le gros tremblement de terre de la journée. C'est un véritable tremblement de terre qui secoue la capitale française en cette fin de mois de juillet. La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis vient à peine de fermer ses portes, et le Paris Saint-Germain doit déjà faire face à une urgence absolue sur le marché des transferts. Bradley Barcola, l'un des dynamiteurs du Parc des Princes, a pris une décision fracassante. Selon la presse française, l'ailier tricolore refuse catégoriquement de prolonger son contrat actuel, qui court pourtant jusqu'en juin 2028. Le constat est terrible pour la direction parisienne, qui espérait sécuriser l'avenir de sa pépite avec une revalorisation salariale massive. Mais pour l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, l'enjeu n'est pas qu'une question de millions d'euros sur un chèque en fin de mois. C'est avant tout un choix purement sportif et tactique. Malgré ses fulgurances et ses 3 buts remarqués avec l'équipe de France durant le dernier mondial nord-américain, Barcola ne se sent pas considéré comme un titulaire absolument indiscutable dans le système de rotation si cher à Luis Enrique. Le prodige français veut un statut de star incontournable, un temps de jeu garanti à chaque grande affiche européenne, ce que le technicien espagnol refuse de lui promettre aveuglément. Cette situation explosive n'a pas échappé aux mastodontes de la Premier League, et c'est Liverpool qui est sur le point de rafler la mise. Selon les toutes dernières révélations du spécialiste mercato Nicolo Schira, un accord total à même d'or a déjà été trouvé entre Bradley Barcola et les Reds concernant les contours de son futur contrat de très haut niveau. Le club de la Mersey dispose d'une force de frappe financière absolument colossale, dopée par les immenses droits télévisés anglais. D'autant plus que Liverpool vient tout juste de se faire devancer par le Real Madrid dans le dossier ultra-onéreux de Yann Diomandé. Ayant économisé une enveloppe de transfert vertigineuse suite à cet échec cuisant, la direction de Liverpool a fait de Barcola sa priorité absolue. Mais attention, le Paris Saint-Germain ne compte absolument pas brader son joyau. Pour laisser filer son attaquant de 24 ans, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos exigent une somme faramineuse, pas moins de 120 millions d'euros. Une indemnité de transfert XXL qui permettrait au PSG de réaliser une plus-value comptable énorme et de réinvestir massivement sur le marché pour combler ce vide. Face à cette fuite qui semble inéluctable, le double champion d'Europe en titre n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Le board parisien s'active en coulisses pour dénicher le successeur parfait, capable d'enflammer le couloir gauche et de s'intégrer au système exigeant de Luis Enrique. Et selon les indiscrétions très pointues du compte spécialisé PSG Inside Actu, le conseiller sportif Luis Campos a jeté son dévolu sur Antonio Nusa. Le jeune prodige norvégien de 21 n'en sort d'une Coupe du Monde extrêmement séduisante avec sa sélection.
Tactiquement, c'est un profil qui colle parfaitement à l'ADN du PSG actuel. Un joueur hyper explosif, percutant, avec une capacité phénoménale à casser des lignes par le dribble et à apporter cette verticalité si précieuse dans le football moderne. Sous les couleurs du RB Leipzig, l'attaquant, qui compte déjà 30 sélections avec la Norvège, sort d'une saison pleine de promesses, compilant 5 buts et 4 passes décisives dans le très rugueux championnat allemand. Toutefois, attirer un tel talent, dont la valeur marchande a explosé après le mondial, ne sera pas une promenade de santé. Comme le souligne justement PSG Inside Actu, ce dossier est d'une grande complexité. D'une part, l'AS Roma aurait pris une longueur d'avance ces dernières heures. Le club italien pousse fort en coulisses avec une proposition contractuelle très alléchante, forçant Paris à réagir avec une offre financière tout simplement irrefusable, tant pour le salaire du joueur que pour convaincre son club. Et c'est là que réside l'immense obstacle de cette opération. Le RB Leipzig, réputé pour être un négociateur féroce, vient tout juste de perdre Diomandé. Soutenu par la galaxie Red Bull, le club allemand n'a aucun besoin urgent de liquidité et pourrait se montrer intransigeant. Vont-ils vraiment accepter de se séparer d'un deuxième joyau lors du même été? Pour faire plier Leipzig, le PSG devra très certainement faire sauter la banque, potentiellement en s'alignant sur des montants proches de ceux récupérés par la vente de Barcola. Avec 120 millions d'euros potentiellement injectés dans les caisses parisiennes, Luis Campos aura en tout cas le trésor de guerre nécessaire pour imposer sa loi. Le grand jeu des chaises musicales du mercato estival ne fait que commencer. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez du départ imminent de Bradley Barcola vers Liverpool pour 120 millions d'euros et si vous pensez qu'Antonio Nusa est le profil idéal pour le remplacer à Paris. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.